But cette saison pour la Montagne, la Canadienne que vous voyez ici à droite de l'écran. Elle a tout simplement mis 75% des buts puisque Rodez a du mal à marquer. Elles n'ont marqué que 4 buts, les Ruténoises. Les 3 premiers par la Montagne et le dernier par Mylène Tardieu. C'est parti, ici à Louis Blériot pour cette 8e journée. 2-1 Arkema. Reims, en noir, veut enchaîner après sa belle victoire du côté de Soyaux la semaine dernière et ainsi conforter sa place dans le top 5. Face aux Rémoises, Rodez 11e et toujours à la recherche de sa première victoire de la saison à l'extérieur. Et un premier ballon pour les Ruténoises. Et on voit Reims très bas sur le terrain sur ses premières secondes. Un bloc plutôt médian pour le moment. Allez, première situation, peut-être pour Rodez. Côté gauche. Et le ballon, le débordement, le centre en retrait. Et la frappe derrière, c'est contré. Et déjà une première situation pour Rodez. On s'était fait surprendre sur le côté droit de la défense de Reims. Alors notez qu'il y a un petit changement pour Reims. Magou Doucouré, l'habituel capitaine à latéral droite de cette équipe. Et sur le banc, c'est Léa Notel qui a fait son entrée. Il va falloir trouver peut-être quelques automatismes. La très jeune Léa Notel, 18 ans seulement. Et ballon intercepté par Ngok. Du Mornay, on la retrouve. L'haïtienne dont je vous parlais en préparation de cette rencontre, l'excellente Melchi du Mornay, l'une des meilleures joueuses du championnat. Elle reste sur un doublé en championnat et un triplé avec sa sélection, puisque lundi, avec sa sélection nationale d'Haïti, les Grenadières d'Haïti ont étrillé le Sporting du Portugal et elle en a profité du Mornay pour marquer 3 buts. Elle qui était plutôt habituée à évoluer au milieu de terrain, elle joue avec bonheur et avec réussite de plus en plus haut. Elle fait notamment profiter de sa superbe technique. Comme là, elle venait de très bien servir et très joliment servir Kessia Bussy. Les deux joueuses s'entendent extrêmement bien. Sur le terrain, du Mornay, Bussy, ça va vite, ça fonctionne bien, c'est coordonné. Et nouvelle fois, ce bloc médian du côté de Reims, on attend plutôt les rafettes. La Montagne qui n'arrive pas à se retourner. Le bon pressing de Notel. Et ce ballon qui sort. La remise un petit peu longue de Rachel Corboz. Et on a vu la première intervention de Ketna Louis, l'autre haïtienne de cet effectif de Rodez, la grande sœur de Batsheba. Batsheba Louis qui évolue maintenant du côté de Fleury, la prolifique attaquante. Ketna, elle, joue un petit peu plus bas sur le terrain, soit latéral, soit milieu de couloir. Le centre, contré ou pas, a priori ça sera un 6 mètres. Pour Émilie Alvarado, la gardienne mexicaine de cette équipe de Reims. Et en relance court du côté du stade de Reims. Julie Pasquereau, 3 buts cette saison. Pasquereau, dotée d'un excellent timing, un excellent jeu de tête. Pasquereau, les 3 buts qu'elle a marqués sont des buts de la tête. Elle passe par-dessus, c'est bien joué. Derrière, c'est bien couvert.
par Blessing des Méines. Et le premier corner de cette partie, sur ce bon travail de la capitaine Laurie Kans. Premier corner pour Rodez qui démarre bien cette rencontre. Et c'est Solène Champagnac qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Corner sortant pour le milieu de terrain de Rodez. C'est parti, c'est tiré tendu. Ce ballon qui va être dégagé. Bussy à la lutte. On ne s'est pas bien compris entre Dumornay et Bussy pour une fois. Derrière, on peut tacler un petit peu à l'arrache. La Canon sur ce coup-là. On la retrouve, Bussy. Le centre du pied gauche de Bussy, c'est second poteau et ça va sortir. Oui, c'est sorti. Ça n'a pas pu être sauvé par Ketna Louis. On a tenté de relancer court du côté de Rodez, ballon perdu. Reims qui s'installe un petit peu plus haut dans la partie de terrain de Rodez. Attention à ce ballon qui traîne, le dégagement de Desméines. La grosse lutte au milieu. Et ce ballon, finalement, qui va être récupéré par Reims. La faute de Kans sur Ngok. Elle arrive par derrière, un petit peu en retard sur ce coup-là, Kans. Sur Monique Ngok qui a reçu le ballon d'or camerounais. C'était il y a quelques jours. Ballon d'or camerounais pour valoriser sa très bonne saison. C'est la meilleure joueuse camerounaise de l'année 2022. Ngok, tout simplement, elle qui a été découverte lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le Cameroun, certes, s'était arrêté en quart de finale, mais il y avait démontré tout son potentiel, Ngok. Alors, Corboz qui va se charger de ce coup franc. On hésite un petit peu pour le moment. Finalement, ça va être un long coup franc et on attend. Vous le voyez, que Julie Pasquereau monte. Quelque chose de Reims dans la surface. Tiré long. La tête, la déviation. Finalement, ce ballon qui va sortir en corner. Premier danger, peut-être sur la surface de Rodez. Premier frisson pour Marie-Morgane Sieber, la gardienne de cette équipe de Rodez. Corboz, toujours à la manœuvre. Corner entrant donc pour Reims. Attention, on vous a prévenu au jeu de tête notamment de Pasquereau. Il manque un peu de longueur ce corner. Dégagé au premier poteau. Derrière la récupération haute de Ngok. Desméines. Pasquereau. L'appel croisé de Bussy. Qu'est-ce qu'il y a Bussy? Ballon finalement récupéré par Rodez et dans un second temps, c'est très bien joué ça. La bonne sortie de balle. Et on ressort proprement au sol du côté de Rodez. Steve Nart, le bon appui. Et le jeu qui peut du coup se dérouler côté gauche, la montagne. La montagne. Et de l'autre côté, ça peut être été lu. Non, c'est bien joué, c'est précis. Et on a du mal à poser ce ballon du côté de Reims. On le fait là, sur ce beau contrôle de Louis.
qui recherche sa compatriote. Dumornay, elle contrôle orientée, elle est passée. Dumornay en vitesse face à Bodji et la mauvaise conduite de balle derrière. Finalement, avec un petit peu de réussite là, elle s'était mise dans le bon sens de la marche. Dumornay. Derrière, conduite de balle approximative. Allez, nouveau ballon perdu. Hein. Rodez qui essaie de repartir de son camp. Un simple pressing de Reims pour l'instant les en empêche. Dumornay en pivot, dos au jeu. Ce ballon qui va rester dans les pieds des Rémoises. Remise en jeu pour l'un des choix. Donc d'Amandine Miquel, Célia Notel, latéral gauche aujourd'hui. Et du coup, Célia Barclay, l'habituel latéral gauche, a basculé de l'autre côté de la défense de Reims. C'est bien joué. Steve Nart qui peut trouver Kans. La bonne remontée de balle une nouvelle fois de Rodez. Et le centre en une touche de Chloé Borne. Ça a été dégagé. Seven. Et une nouvelle fois. Les Rémoises, hein, ce sont des consignes qui se recroquevillent dans leur camp. Bloc clairement médian, on ne va pas chercher. Hein. Rodez trop haut. Houchen qui vient très bas hein, sur le terrain, récupérer des ballons, on la voit peu pour le moment. Sonia Houchen, à l'image des milieux de terrain de Reims. Elles ont du mal pour le moment à mettre le pied sur ce ballon, ça ne fait que 12 minutes, certes. Mais voilà l'une seulement des premières phases de possession un peu plus longues pour Pasquero et ses coéquipières. Barclay qui cherchait Dumornay. Ouais, ça c'est très bien joué de la part de Dumornay, qui trouve Corboz. Louise est à gauche, Ketna Louis servi. Attention à son pied gauche, Ketna Louis. Le débordement, le centre et le bon tacle. Hein, la très très bonne défense derrière de Clémentine Canon. Et la petite faute de Corboz. Elle ne s'est pas livrée sur cette situation, Canon. Derrière, elle est en retard, Corboz. Ah, il y avait une bonne situation de 1 contre 1 pour Ketna Louis, c'est dommage. Elle n'a pas su en profiter. Elles ont alterné pour le moment, Kessia Bussy et Ketna Louis. Bussy est passé à droite de l'attaque de Reims. Louis est resté à gauche. La montagne, c'est bien joué, en profondeur pour Kans. Elle a un petit peu de champ devant elle. Kans, pour l'instant, ça manque de présence dans la surface. La montagne. Kans, pas de hors-jeu. Le centre de Kans, premier poteau, c'est Steve Nart à la lutte. Un gros duel. Pas de faute. Et si, finalement, elles s'en sortent bien, les Rémois, sur ce coup-là. Elle n'est pas d'accord. Zoé Steve Nart. La faute signalée par Victoria Beyer. On revoit ça au ralenti. Et effectivement, il n'y avait rien du tout, pour ainsi dire. Pasquero est tombée toute seule. Elle s'en sort très très bien, Julie Pasquero, sur ce coup, parce que derrière, il y avait gros danger. Et heureusement, il ne s'est pas trompé sur ce coup-là. Clémentine Canon, le bon contrôle. Bussy a eu le champ libre hein, derrière, sinon.
La bonne remontée une nouvelle fois de Rodez. On y va à l'envie. Même si derrière ça a été bien lu, bien couvert. On est toujours dans une phase d'observation. Dans ce début de rencontre, 15 minutes de jeu ici à Louis Blériot. Toujours 0-0. Peu de situations pour le moment, peu de frappes. Boji qui cherchait des solutions. C'est Canon finalement qui va jouer long. Steven Hart. Et finalement ce ballon récupéré par Rodez. Steven Hart avec un petit peu de charme. Le contrôle est compliqué sur ce coup-là. Et on se replace du côté de Reims. La récupération de Blessing d'Emein. Houchen qui cherche des solutions. La milieu de terrain de cette équipe de Reims. Buteuse lors de la victoire à Soyaux. Houchen en fin de match. Quand les espaces se faisaient de plus en plus criants dans la défense charentaise. La bonne passe de Bougie qui casse les lignes. Et derrière, c'est La Montagne qui va récupérer ce ballon. La Montagne, le jeu est peut-être à droite. Ouais, la bon tacle, très très bon tacle de Ngok. Elle avait cherché Sofia Gelaiti sur ce coup-là. La Canadienne et la bonne lecture de Ngok qui a bien compensé, qui est venue fermer l'angle de passe. Elle est toute jeune, Monique Ngok, 18 ans seulement. Mais elle fait déjà preuve de maturité et de personnalité dans son jeu. Et depuis qu'elle est arrivée, elle a joué tous les matchs. Monique Ngok. La Montagne, une nouvelle fois, qui combine avec Steven Hart. Ça sera une remise en jeu pour Léa Notel. Et Dumornay, en vivacité, qui récupère la grosse faute derrière de Champagnac, le carton logique. A priori, très en retard sur Dumornay, Champagnac, faute volontaire. Et on a entendu le cri de l'haïtienne. Ou grosse faute avec son pied gauche, Champagnac. Elle s'excuse de suite. Espérons que la cheville n'est pas tournée du côté de Dumornay. Premier avertissement de cette rencontre. Il est tout à fait logique. Il n'y avait évidemment aucune intention de blesser ou de faire mal. On a eu peur là en voyant l'image. Et le cri de Dumornay, on a vu le pied gauche tourner un petit peu. Et on revoit cette faute très très grossière. Là, ceci dit, de Champagnac. Ah, elle se tient le visage entre les mains, l'haïtienne. Alors, elle va pouvoir, a priori, se relever, on l'espère en tout cas. Se relever, oui. Est-ce que ça va tenir? Elle est solide, parce que le pied gauche a tourné, la cheville gauche a tourné. Bien secoué sur ce coup-là. Melchi Dumornay. 7 buts l'an dernier pour Dumornay. Elle espère évidemment faire mieux. Elle est déjà à 3 buts cette saison en seulement 4 apparitions.
Ah, le pied était très haut là. Du côté d'Ngok, c'est pourtant la Camerounaise qui va obtenir le coup franc. Avec beaucoup d'engagement dans cette intervention. Par contre, derrière, il n'y a rien du tout. Elle n'est pas touchée par Steve Nart. Allez, on essaye de poser un petit peu ce ballon du côté de Reims. De jouer au sol, enfin. Et ce ballon, il sera toujours pour les Rémoises. Louis et son pied gauche. Ngok, le centre en une touche. C'est pas le jeu que préfère Dumornay, hein. Elle qui est plutôt une dévoreuse d'espace. Qui aime être lancée dans la profondeur. Aime avoir le temps. Elle aime profiter de sa vitesse. Pour le moment, elle voit les ballons un petit peu voler au-dessus de sa tête. Dumornay. Une nouvelle bonne relance. Kans. Ah, elle ne passe pas dans le bon timing de Laurie Kans. Ballon récupéré par Louis. Ah, mais on ne se projette pas du côté de Reims pour le moment. Même si là, elle est passée en puissance. Dumornay, elle décale côté droit sa compatriote. Ketna Louis. Le pied gauche de Ketna Louis. Le centre, second poteau. Il s'est dégagé de la tête par Canon. On avait deux Rémoises au second poteau, une Ruténoise. Et c'est la latérale droit de Rodez qui s'est imposée dans les airs. On avait vu pour une fois la bonne projection de Sonia Houchen notamment. C'est ce qui manque aussi pour le moment à Reims. Un jeu un petit peu trop lisible. Et on voit notamment la doublette Kessia Bussy Dumornay extrêmement bien muselée. Notamment Dumornay entouré à chaque fois de 2-3 défenseurs. Allez, le corner rentre une nouvelle fois pour Corboz. Une nouvelle fois, ça manque de longueur. On n'arrive pas à passer le premier poteau. Deuxième chance peut-être pour Corboz. Et ce ballon sorti par Notel. Et c'est Barclay qui va pouvoir finalement, eh oui, malgré des solutions, elle préfère assurer, reculer avec Emilie Alvarado sur ce coup-là. Corboz. Ballon contré une nouvelle fois. Et on a du mal à mettre de la vitesse dans son jeu du côté de Reims. Ce qui diffère du match à Soyons-Angoulême. C'était il y a 15 jours où elles ont été très très vite en attaque de transition, en contre, les champenoises. Pour le moment, c'est beaucoup plus difficile. On est souvent trouvé dos au jeu. À l'image d'Ngok sur ce coup-là, et on n'arrive pas à se retourner, à se mettre dans le sens de la marche. Et Rodez en profite pour l'instant. On est à la moitié de cette première période et toujours aucune occasion nette dans cette partie. Rodez, on le rappelle, hein, avant-dernier. Au classement, le club ruténois. Une victoire seulement pour les joueuses de Mathieu Ruffier. Et pour le moment, elles tiennent dragée haute au cinquième de cette D1 Arkema. La bonne transversale là de Ngok. Et le contrôle approximatif derrière de Notel qui permet à Rodez de reformer le bloc. C'est aussi cela qui manque pour le moment, la justesse technique. Ça c'est bien joué, on en a trouvé de la justesse. Très bonne passe de Notel, Bussy. Bussy qui va rentrer dans la surface, qui provoque. Bussy, le centre pied droit, deuxième poteau. Elle arrive un petit peu en retard. Ketna Louis. Et voilà une situation intéressante pour les Rémoises. La bonne passe par-dessus de Notel, très juste techniquement sur ce coup-là. La bonne percussion de Bussy. Et Louis là qui rate sa reprise pied gauche. Et à noter aussi l'appel à vide au premier poteau de Sonia Houchen. La projection de la milieu de Reims. C'est cela aussi qui a déséquilibré l'arrière-garde de Rodez.
C'est grâce à cette projection que Kendall Louis s'est retrouvé seul au second poteau. C'est par là, par ce jeu sans ballon, par ces courses à vide, que Reims va aussi pouvoir se créer des situations. Alors là, c'est Guelati qui reste au sol. Hein. Le gros duel avec Ngok. Elle est très très solide, hein, Monique Ngok. Elle joue avec beaucoup d'engagement. Bon, c'est très bien joué ça, le 1-2-3. Dommage, Canon qui manque un peu de vitesse face à Bussy. Mais techniquement, elles font des choses très très intéressantes. Les joueuses de Mathieu Ruffier, on sent hein, qu'il y a de la recherche, de la créativité, qu'on veut jouer au sol. Cela avait déjà été le cas hein, contre Dijon, il y a 15 jours. Alors l'exécution n'est pas toujours parfaite, évidemment. Mais en tout cas, les idées de jeu, les intentions de jeu sont là, clairement, du côté de Rodez. Et un beau coup franc. Un bon coup franc là pour les Ruténoises. Le carton jaune pour Houchen. Rodez qui, lors de ce match hein, contre Dijon, avait touché 4 fois les montants avant d'égaliser. Elles avaient notamment touché la barre sur coup franc. C'était Sofia Gelaiti, me semble-t-il, de mémoire. Et un petit peu sur le même style de coup franc, même s'il était un peu plus proche. Là, on est à 27-28 mètres environ. Des buts gardés par Émilie Alvarado. Champagnac et Ghelati à la manœuvre. En général, c'est pour Champagnac les coups de pied arrêtés. Elle aussi, Champagnac avait touché Dubois, il me semble il y a 15 jours. Champagnac, la frappe tendue, c'est contré. Le compte derrière dans le bon tacle de Champagnac, mais finalement, le ballon récupéré. Houchen, elle cherche du Mornay en profondeur. Et ça, c'est clairement le style de jeu qu'on apprécie du côté de Reims. Ces ballons récupérés, derrière, ça se projette. Et on peut profiter à plein hein, de la vitesse de Dumornay et de Bussy. Et voilà, encore une fois, pas de hors-jeu, c'est pas levé. Bussy, le contrôle, un petit peu long. Voilà ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être la première grosse situation pour Reims sur le contrôle raté de Bussy. Sinon, c'était le face-à-face face à Ciber. Et attention du côté de Rodez, il y a de plus en plus d'espace dans ce bloc qui s'ouvre de plus en plus, le bloc ruténois. Petit à petit, il y a un peu plus d'espace entre les joueuses. Et Reims en profite. Houchen, le bon crochet, attention, Dumornay. La faute sur Dumornay. Non, simulation, finalement. La relance derrière, la montagne. Finalement, non, c'est Bussy. Là, il y a faute. Non signalé. Elle avait pourtant été clairement agrippée par le maillot. Stevenart. Le duel face à Demeine. Stevenart en retrait. La transversale de Barban. C'est bien joué, hein. Très bien joué. Et le centre derrière. Il est bon. Et la bonne prise de balle d'Alvarado. Mais une nouvelle fois, techniquement, c'était propre. Ce que nous ont proposé les jaunes sur ce coup-là. Alors que là, clairement, il y avait une grosse faute. Sur Bussy, ça avait échappé à la vigilance de Victoria Beyer. Le pivot de la montagne. Et Barbance hein, qui a calmé le jeu, on la retrouve. Sur ce coup-là, elle expérimentait Solène Barbance. Et elle trouve Kans, la montagne, côté droit. Ouh, le gros duel là. À l'épaule
avec Demehin, pas de faute. Gros duel entre la Canadienne et la Nigériane. Sur ce coup-là, ça promet pour les prochaines rencontres entre les deux joueuses. La voici, Blessing Demehin. Elle aussi est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mois, c'est la 4e apparition seulement pour Demehin. Oh, gros tacle encore une fois, attention. Ngok, ballon récupéré. Bogie, il n'y a pas de hors-jeu pour la Montagne. Finalement, si. C'est Steve Nart qui n'était pas hors-jeu, elle a préféré laisser le ballon. Steve Nart sur ce coup-là. Allez, ça c'est bien joué. En une touche, on a vite trouvé Bussy, côté gauche. Kessia Bussy. Bussy qui provoque une nouvelle fois. Et le bon tacle derrière le canon. Oh, elle s'est fait avoir, il me semble, sur ce coup-là, Victoria Beyer. Elle a mis 6 mètres parce que la Ruténoise avait levé le bras. Il ne me semble pas qu'elle avait retouché ce ballon, Bussy, sur ce coup-là. Elle en a été la première surprise de cette décision de Madame Beyer. Et le gros tacle d'Ouchen derrière face à Kans. Le tacle très propre. Arrêtez de demander. Ça va partir, go. Oh, c'est très bien joué ça de la part de Corboz. Le contrôle, le petit ballon levé pour éviter la joueuse de Rodez. Et derrière la transversale, grosse qualité technique sur ce coup-là de la capitaine rémoise. Elle a régalé la franco-américaine, hein, Rachel Corboz. Elle qui est née aux États-Unis, en Alabama, du côté de Mobile. Mais ses 2 parents sont français. Attention, la frappe derrière. Voilà l'une des premières frappes de Dumornay et même tout court du match. Elle s'est mise rapidement en situation. L'haïtienne et la bonne frappe pied gauche. Sans problème. Ceci dit pour Marie-Morgane Sieber. On sent petit à petit tout de même dans cette rencontre que Reims est de mieux en mieux dans la partie. Louis, attention, 3 Rémoises dans la surface. Elle préfère temporiser sur ce coup-là. Louis, c'est dommage. Elle était sur son pied gauche. Il y avait de quoi mettre un bon ballon rentrant. Barclay. Un ballon contré. Elle a peut-être manqué de spontanéité sur ce coup-là. Ketna Louis. Et une nouvelle fois, on avait eu une projection d'une milieu de terrain de Reims. La Montagne, elle n'est pas pressée, donc elle gagne des mètres. La faute d'Ouchen, attention, elle a déjà un carton, Sonia Ouchen. Alors c'est pas elle qui avait dû le prendre tout à l'heure, parce que sinon ça sera carton rouge. C'était peut-être Ngok tout à l'heure qui avait pris le carton pour Reims, mais on les enchaîne en ce moment. Elle a du mal à se relever, la Montagne. Je vous le disais, la meilleure buteuse de cette équipe de Rodez, Alexandria La Montagne. 3 buts cette saison, 9 l'an dernier, en D2. Elle avait été l'une des artisanes de la remontée.
Elle qui avait débuté sa carrière en France du côté de Fleury en 2018. Et c'est sa 3e saison du côté de Rodez, sa première en D1. Arkema du côté de l'Aveyron. Allez, le coup franc tiré dans la boîte. Dégagé et récupéré derrière, Canon. Elle cherche des solutions sur ce coup-là. Chloé Borne. Finalement, on est venu le bon pivot. Ouais, la faute une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est Louis. On a joué vite. Et nouveau coup de sifflet pour un hors-jeu. Cette fois-ci, Loricans qui râle. La capitaine ruténoise, volubile. Elle aussi, dans son style caractéristique. Elle en veut beaucoup, elle parle beaucoup. Si elle se projette, communiquer. Continue. Le bon pressing, hein. Derrière, des joueurs de Rodez et la bonne interception bien haut sur le terrain. Allez, la montagne. Allez, on est obligé de reculer. On n'avait pas de solution devant. Canon. Attention, il y a du Mornay qui s'impose en puissance. Voilà, la grosse faute derrière de Seven. Et là, ça risque d'être un nouveau carton dans cette partie. Et celui-là, il est complètement logique et quelque part, heureusement qu'elle a fait la faute sur ce coup-là, Seven. Sinon, derrière, c'était du 1 contre 1 entre Bogie et Dumornay. Et l'Haïtienne, arrivée comme ça, lancée, ça aurait été un très gros danger pour l'arrière-garde ruténoise. Voici les écueils à éviter aussi pour Rodez. Ces ballons perdus au milieu de terrain quand l'équipe est en déséquilibre. C'est sur ce ballon, sur ce style de ballon qu'aime se nourrir l'attaque de Reims. On disait il y a beaucoup de vitesse chez Melchi Dumornay, c'est Kessia Bussy, chez Ketna Louis. Allez, Rachel Corboz, la capitaine, à la manœuvre pour ce coup de pied arrêté. 38e minute de jeu ici à Louis Blériot. C'est tiré dans la boîte, la tête de Pasquero, un petit peu courte sur ce coup-là. Et il n'a pas manqué grand-chose, une dizaine de centimètres à Pasquero pour couper cette trajectoire, ce bon coup franc de Corboz. Vas-y. Compagnie, Allez, on doit être dessus là au milieu, allez. Elle a bien parlé, la Guelati, avec personnalité, la bonne passe derrière. Oh, il y a peut-être faute là, le bras très haut de Ngok sur Loricans. Beaucoup de duels, beaucoup de contestations. Et là, Bussy, elle a du champ. Qu'est-ce qu'il y a Bussy face à Canon? Bussy qui rentre pied droit, la frappe de Bussy qui s'envole. Deuxième frappe pour Reims, deuxième frappe dangereuse. C'est pour Kessia Bussy sur ce coup-là. Elle était rentrée sur son pied droit. La frappe derrière qui s'envole. Un petit peu loin sur son dernier appui, Kessia Bussy. Et on était resté au sol du côté de Rodez. Là, on voit une nouvelle fois Ngok qui s'en sort. Extrêmement puissante, Monique Ngok. Pour l'instant, elle règne en maître, Monique Ngok au milieu de terrain. C'est clairement celle qu'on voit le plus du côté de Reims. On voit moins Rachel Corboz. Et Sonia Houchen, elle est intéressante par ses déplacements. Pour l'instant, on ne la trouve pas. La native de Valence, en Espagne.
Seven, le petit jeu pied gauche. Parfait. La très bonne relance de Seven sur ce coup-là. Allez, la montagne, une nouvelle fois, elle n'est pas attaquée, donc elle avance, la Canadienne. Et derrière, elle met trop de temps à décider. Et ce jeu par-dessus, il est précis. Et la situation pour Stevenart, elle n'a pas réussi à se mettre en position. Zoé Stevenart, elle avait bénéficié d'un très très bon ballon par-dessus. Allez, pas un peu de profondeur maintenant. Et on a entendu les consignes. Hein. Il faut de la profondeur maintenant. Et c'est vrai que pour le moment, Reims a du mal à trouver justement cette profondeur. Peut-être là, un petit peu de champ. Bussy, pied droit. Kessia Bussy, la passe, et c'est lu. Il s'est récupéré une nouvelle fois par Rodez. Quand elle a forcé là l'appel de Stevenart sur ce coup-là. Elle s'est exécutée, l'attaquante. Elle a suivi le geste du regard là, de sa partenaire, de sa capitaine, Zoé Stevenart. Et on entend le banc de Reims qui réclame un peu plus d'appels. Bien joué. Hello, bien suivi. Et c'est ce qu'on recherchait là. La vitesse de Ketna Louis qui avait fait l'appel dans la profondeur. Oh, elle a beaucoup de champ. Sur ce coup-là, Guelati. À droite, Stevenart, la frappe lointaine de Guelati. Flottante. Sans danger pour une Alvarado concentrée. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette situation. Stevenart avait du champ côté droit. Elle était démarquée, la native d'Amiens. Elle n'a pas été servie. Bussy, qu'on voit de plus en plus. Kessia Bussy dans cette fin de première mi-temps. Elle touche de plus en plus de ballons. Du Mornay, la grosse faute, une nouvelle fois de Kans. Pas de carton ce coup-ci. On en a déjà eu 4 dans cette première période. C'est beaucoup. Elle le prend. Laurie Kans, elle aurait pu le prendre sur le tacle précédent. Elle le prend finalement sur cette faute antisportive. Match qui se tend, clairement. Allez, va chercher le deuxième poteau avec quelqu'un. Regarde, cherche le point du mètre là à droite. Corboz. Par-dessus. Et cette très très bonne sortie de Sieber, la bonne lecture du jeu de Marie-Morgane Sieber. La montagne à la lutte. Avec Louis, elle s'impose. La montagne. Le pied gauche de Seven, c'est bien joué. C'est très très bien joué. Sur borne de l'autre côté. Le bon retour défensif de Ketna Louis. Et une nouvelle fois, gros duel. Et ce sera une touche pour les Rémoises. Elle passe en profondeur sur Dumornay. La vitesse de Dumornay. Ou la grosse lutte là avec Bogie. Finalement, ce ballon qui va filer sur Sieber. C'est un poison quand elle est comme ça lancée, pleine vitesse. Melchi Dumornay. Elle va très très vite. La très jeune haïtienne. On le rappelle, c'est 19 ans seulement, Dumornay. Allez, Stevenart, elle a perdu le ballon du regard. Finalement, elle s'en sort. Stevenart en retrait. Pour quand c'est finalement la bonne défense. Derrière. Allez, 20 secondes encore. Dans cette première période, il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps additionnel.
Attention, ce ballon récupéré haut. Louis qui tente du pied gauche. C'était osé, c'était ambitieux. Pour Ketna Louis, ce ballon qui va sortir en 6 mètres. C'était peut-être, c'était sans doute la dernière frappe de ce premier acte. Même si on aura 2 minutes de plaisir supplémentaire ici à Louis Blériot. 2 minutes pour forcer un petit peu les choses, notamment du côté de Reims. Elles sont décevantes pour l'instant sur ces 45 premières minutes. Les joueuses d'Amandine Miquel, elles n'ont pas su mettre le feu à la défense de Rodez. Kans, elle est forte, elle est très forte. Au duel des Mines. Elle est restée solide. Ça, c'est bien joué. La petite roulette de Ketna Louis. Même si derrière, on n'est pas d'accord du côté de Chloé Borne. Oh, la très très belle transversale de Pasquereau. Qualité de gelon aussi, hein, c'est Julie Pasquereau. Ballon récupéré. Ngok. La frappe d'Ngok, sans problème. Pour Sieber. Ce sont des frappes du côté de Reims, mais des frappes très très lointaines. Les 4 frappes qu'on a eues dans ce dernier quart d'heure, ce sont des frappes à l'extérieur de la surface. Que ce soit Dumornay ou Bussy, pourquoi pas, parce qu'elles étaient en bonne situation. Là, Louis et Ngok, c'est quand même très audacieux comme tentative. Dernier coup de pied arrêté dans cette première période. Pour Fiona Bogy, le gelon, sans doute, de la défenseur ruthénoise. Et c'est la mi-temps. Ici à Louis Blériot, 0-0 entre Reims et Rodez. Une première mi-temps assez décevante, assez pauvre sur le plan du jeu, assez pauvre en occasion. Il va falloir faire beaucoup plus durant le second acte, notamment du côté de Reims, face à des ruthénoises pour le moment bien en place et qui se contenteraient bien de ce point du match nul. On a eu 2 frappes, une de Dumornay, une de Bussy, mais c'est beaucoup trop peu. Le vestiaire a peut-être un petit peu tremblé là du côté de Reims. En tout cas, on attend beaucoup plus de la part des 5e de ce classement de la D1 Arkema. Elles étaient 7e l'an dernier, les Rémoises. Elles espèrent améliorer leur classement, faire un petit peu plus, un petit peu mieux. En tout cas, il y a eu un fort mercato en ce sens cet été. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, le faux départ même de cette deuxième période. Victoria Beyer qui donne finalement le bon coup de sifflet. Melchi Dumornay qui continue les feintes, mais finalement, la Haïtienne a bien donné le coup d'envoi. C'est parti. Avec le bon premier pressing déjà d'Alexandria Lamontagne, on a vu beaucoup plus de fautes et de cartons durant ce premier acte. 5 avertissements même, 2 côtés rémois, 2 côtés ruthénois. On a vu plus de cartons et plus de coups francs que d'occasions de but. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Peu de situations, malheureusement, en premier acte globalement décevant ici à Louis Blériot. Allez, Bussy. Bussy qui déborde. Personne au centre. Le centre, il est mal ajusté en plus. Sans problème pour Sieber. Il y avait Ketna Louis qui avait plongé au point de pénalty. Et pas de changement à noter. A priori, ce sont les 22 mêmes actrices qui sont de retour. Dumornay qui va empêcher ce ballon de sortir. Le centre de Dumornay, il était bon ce centre. Il était vicieux, intéressant. Personne pour venir couper la trajectoire.
Kans qui trouve Guelati. La longue ouverture de Guelati. Et on va retrouver la capitaine de Rodez pour récupérer ce ballon. Resserre, Léa, resserre. Ça c'est bien joué, Steve Nart. Steve Nart qui trouve devant elle la montagne, hein, le petit dribble tenté par la Canadienne. La feinte n'a pas prise sur Blessing. Demehin, l'excellente Nigériane. On la retrouve, Blessing Demehin. Elle qui a pour le moment remporté son duel qu'on attendait face à la montagne. Allez, Duchamp là pour Bussy. Côté gauche. Elle s'appuie sur Dumornay. Et ça manque de justesse une nouvelle fois. Cette petite passe de Kessia Bussy. Kans, le bon contrôle de Steve Nart. Le jeu long, la montagne, pas de hors-jeu. Si, finalement, ce drapeau qui est levé, elle nous semblait étrangement devant. Alexandria, la montagne. Allez, Alvarado qui va pouvoir jouer. On va peut-être essayer de mettre un petit peu plus de rythme du côté de Reims. Allez, elle a des solutions à gauche. Alvarado, elle a Demehin. Au lieu de contester, de râler, il faut jouer vite. Il faut mettre du rythme. Hein. Là, pour l'instant, on n'arrive pas à passer la seconde, clairement, du côté de Reims. Allez, nouvelle mauvaise relance. C'est une équipe très jeune aussi, hein. Reims. Ça manque un petit peu pour le moment de caractère, de personnalité. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de joueuses en devenir, mais effectivement, ces jeunes, ça manque un peu d'expérience. Attention, Sonia Houchen, elle a déjà été avertie hein, durant les 45 premières minutes. Là, elle est en retard sur Champagnac. Elle a été avertie. Hein. C'est la dernière, lui a dit Madame Beyer. Champagnac aussi a été averti durant le premier acte. Allez, le coup franc lointain pour Bogier. On va finalement jouer court et utiliser le jeu long peut-être de Seven, le bon pied gauche de Seven. Ou le contrôle raté derrière de Kans. C'est bien compensé, bien lu par Bogier. C'est Bogier plutôt qui avait raté ce contrôle. C'est Canon qui avait surveillé tout ça. L'extrême concentration de l'arrière-garde ruthénoise. Nouvelle touche, on n'arrive pas à sortir de ce coin droit là-bas. Et nouvelle touche, cette fois-ci, pour les Rémoises et pour Léa Notel, qu'on a peu vu hein, dans ce premier acte. Notel, l'arrière gauche de cette équipe de Reims. En tout cas qu'on a peu vu offensivement. Kans, côté droit, qui trouve Steve Nart, le centre de Steve Nart, deuxième poteau. Et ce ballon qui va filer, est-ce qu'il a été touché? Non, décide Victoria Beyer, à la grande surprise, au grand étonnement de la montagne. Allez, Alvarado, qui va jouer court une nouvelle fois.
Parce que au contraire de Reims, vous voyez, hein, Rodez qui évolue très haut sur le terrain. On empêche la relance courte. On n'a pas peur, hein, on joue ce match avec ambition du côté de Rodez, avec leurs armes. Et le ballon récupéré haut, ça a marché. Kans, la frappe du pied droit de Kans qui s'envole. Mais voilà, le bon pressing de Rodez, un ballon récupéré dans les 30 mètres. Et derrière, elles étaient en supériorité numérique, les Ruténoises. C'était un 4 contre 3. La mauvaise finition de la capitaine. Et dans l'esprit, dans l'idée, c'était exactement cela. Et on a entendu les consignes, hein, les conseils d'Amandine Miquel. N'attends pas que ça soit fermé. L'angle de passe. C'est vrai que souvent, on met du temps du côté de Reims à décider. Et ce petit temps de retard, de doute, d'incertitude, il permet à Rodez de reformer le bloc et de rétrécir ses angles de passe. Et en tout cas, une deuxième période qui repart sur le même rythme, hein, que la première. Pas beaucoup de rythme, beaucoup d'erreurs techniques, des fautes. On a vraiment du mal, notamment du côté de Reims, à développer du jeu. Nouvelle récupération haute. La frappe très lointaine de Guelati. Trop lointaine pour inquiéter une Alvarado concentrée. La très très bonne prise de balle derrière. Ça c'est bien joué. Le jeu est à gauche du Mornay qui laisse filer. Et derrière, elle est trop loin en hôtel. Et l'accélération, elle était une nouvelle fois venue de Bussy. C'est elle, hein, l'internationale française, qui déclenche la plupart des attaques rémoises. Elle était en sélection, hein, Kessia Bussy, avec l'équipe de France lors de la dernière trêve. Elle n'a pas joué lors de la victoire française contre la Norvège, mais elle a été appelée par Corinne Diacre. La toute jeune Kessia Bussy, on le rappelle, 19 ans seulement. 21 ans même. Je l'ai rajeuni. Déjà 21 ans pour la native d'Orléans. L'un des plus grands espoirs de notre football. Et je vous le rappelle, si vous n'étiez pas là en début de rencontre, elle sera l'invitée exceptionnelle demain après-midi de Ludovic de Rouen, dans un après-midi sur Canal+ Foot exclusivement, consacré à la D1 Arkema et au foot féminin. On reviendra évidemment sur ce Reims-Rodez d'aujourd'hui et sur les autres rencontres, hein, qui ont lieu en même temps de cette D1 Arkema. Au moment où Rodez obtient un bon coup franc. Voilà une situation qui va permettre peut-être aux joueuses de Mathieu Ruffier de se montrer dangereuses. Il est très bien placé, hein, ce coup franc, cette sorte de mini-corner. Mais un petit peu plus proche. Plus facile donc d'ajuster, de se montrer précise pour la capitaine Laurie Kans. Elles sont nombreuses, hein. Les Ruténoises, 6 dans la surface. Borne aux 18 mètres. Gros danger peut-être sur le but de Reims. Il est parti. Ce coup franc et ça file. Et personne pour toucher ce ballon. Derrière Ngok qui laisse filer en 6 mètres. Il était très très bien tiré. Ce coup de pied arrêté. Oula, le gros risque de Deméine, la transversale. Elle met en difficulté Barclay, le très bon contrôle de la latérale. Mais derrière, ballon récupéré une nouvelle fois par Rodez, bon pressing haut. Quand c'est avec Ngok à la lutte. C'est la Camerounaise qui va sortir vainqueur de ce duel. Elle va obtenir un coup franc, Ngok. Ouais, et elle se fait reprendre la Laurie Kans par Victoria Beyer. Ça fait plusieurs fois qu'elle rouspète. On entend hein, l'arbitre indiquer à la capitaine de Rodez de garder son calme.
Alors pour avoir suivi Rodez plusieurs fois, il faut savoir que c'est son style. Hein. Loricance, elle rouspète, elle râle, mais c'est toujours avec respect, dans le bon esprit. Il n'y a aucune méchanceté, aucun côté irrespectueux dans ses attitudes. C'est une battante, une hargneuse. Et donc parfois ça dérape un petit peu, ça déraille un petit peu, mais c'est jamais réalisé avec méchanceté. Mais il est vrai que c'est fréquent hein, qu'elle se fasse rappeler à l'ordre par les arbitres. On la retrouve, Loricance en pivot. Ah, c'est bien joué ce bon 1-2. Avec Barman, c'est derrière Ngok, quel duel. Et cette fois-ci, elle va obtenir le coup franc. Alors Ngok, elle râle un petit peu, alors que le coup d'avant, c'est elle qui à l'inverse avait obtenu un coup franc limite. Et d'ailleurs, là, il n'est pas limite. Ce coup franc, il est tout à fait légitime. Le bras gauche de Ngok, qui est fautif sur ce coup-là. Elle pousse avec son bras gauche la capitaine. Coup franc indiscutable, nouveau coup franc dangereux. Le dernier avait été bien tiré, mais repris par personne. Nouvelle chance pour Rodez. Allez, c'est parti, c'est bien tiré. Une nouvelle fois, et personne, une nouvelle fois. Sauf que cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche du but. Ah, il a failli être rentrant, ce coup franc. Il est dans la bonne zone, ce coup franc de Kans. Et on entend Mathieu Ruffier qui râle et qui demande qui attaque le second poteau. Un changement du côté de Reims. Avec la sortie de Ketna Louis. Alors, on a... Non, la sortie sans doute de Léa Notel, puisque Ketna et Louis est resté sur le terrain. Et on a vu Barclay partir là-bas, côté gauche, et Magoudou courir, rentrer à son poste habituel de latéral droite. Changement tactique, la rentrée de la capitaine habituelle. Magoudou Kouré. Il fallait changer quelque chose, hein, de toute façon, du côté d'Amandine Miquel. Là, on retrouve une défense habituelle du côté de Reims. Pasquereau, Deméine dans l'axe. Doucouré, que vous voyez ici à l'image, à droite. Et à gauche, Célia Barclay. Et Dumornay, très très bas hein, sur le terrain, Dumornay pour toucher des ballons. Et Doucouré pour l'un de ses premiers ballons. Houchen qui se projette. C'est par ses courses, hein. Sonia Houchen, qu'elle avait déclenché quelques situations en fin de première mi-temps. Elle avait amené le désordre, le déséquilibre dans la défense de Rodez. Et on entend les joueuses. Allez les filles, il faut encore des courses, il faut des courses. C'est par le mouvement hein, qu'on va se créer des occasions, des situations. Par des courses avec et sans ballon surtout. On est un tout petit peu plus haut quand même sur le terrain du côté de Reims. On a gagné 20 mètres dans le pressing. Corboz, dos au jeu, elle s'en sort bien, Rachel Corboz. Elle trouve Barclay, l'extérieur du pied de Barclay qui cherchait Bussy. C'est pas dans le bon timing. Le super contrôle hein, derrière de Guelati. Et la bonne ressortie de balle, une nouvelle fois de Rodez. C'est très bien joué tout cela. Beaucoup de qualité technique, on ne se précipite pas du côté des joueuses de Mathieu Ruffier.
Et on récupère haut le ballon. Borne. Kans, côté gauche. Le centre peut-être pied gauche de Kans qui rentre dans la surface. Ah, le centre en retrait et le mauvais contrôle derrière de la Montagne. Malheureux sur ce coup-là. Le bon pressing, une nouvelle fois de Rodez. Corbos n'arrive pas à se retourner. Elles sont très très présentes, hein. Les Ruténoises. Allez, on réclamait une main, impossible de voir, donc on passe à autre chose. Ballon récupéré, une nouvelle fois haut sur le terrain. Et derrière, on a plus de mal, hein. Par contre, dans le dernier geste, dans l'avant-dernière passe, là où il faut se montrer très précis. Et tout court et le jeu long, imprécis, justement. Barbance, le petit exter, mine de rien, ça a l'air facile. Il est magnifique. Allez, on commence à un petit peu trop réclamer. Là, du côté de Rodez, on réclame des mains. Et là, il y a peut-être une possibilité pour Reims, même si on a du mal, hein, vous voyez, à se projeter, à accompagner. Dumornay, ah, c'est bien joué, la bonne passe pour Bussy. Oh, quelle sortie, superbe. De Sieber, il y a eu choc entre Sieber et Bussy. Très très bonne passe de Dumornay, le très bon appel de Bussy. Ah, mais derrière, Bussy, elle attend un petit peu. Elle aurait sans doute dû essayer de couper la trajectoire de ce ballon. Ça aurait coupé la course de Bogy en même temps. Et elle aurait devancé Sieber. Elle manquait un petit peu d'expérience sur ce coup-là, Kessia Bussy. Notamment dans son jeu de corps. Mais à noter tout de même la très très bonne sortie de Marie-Morgane Sieber. Et le changement du côté de Rodez, c'est le premier. C'est Chloé Borne qui laisse sa place à Amandine Pierre-Louis, la Canadienne qui vient tout juste de signer. C'était dans le milieu de la semaine. Elle a qu'à le dire avant de trouver du strap là. Et pas la faire sortir. Vous les avez contrôlés les joueurs avant le match. Vous avez raison, hein, le banc après, vous avez raison. Mais... Alors, petite incertitude parce qu'il y a un problème de couleur de cuissard, de strap. Alors finalement, Chloé Borne qui va rester un petit peu le temps qu'on mette l'équipement d'Amandine Pierre-Louis en conformité. Ce qui énerve un petit peu tout le monde, hein, sur le banc. On a les micros placés juste à côté, on entend tout. Il y a quelques échanges savoureux entre le délégué notamment et le banc de Rodez. Et donc Amandine Pierre-Louis, la Canadienne, qui doit patienter un petit peu avant d'entrer en jeu. Houchen, elle sauve ce ballon Doucouré de justesse, mais derrière, ce ballon qui n'est pas sorti dans un premier temps, et oui, dans un second, Solène Barbance, il lui a manqué quelques centimètres, et vous le voyez, Amandine Pierre-Louis, elle ne peut toujours pas effectuer son entrée en jeu, il me semble que c'était les straps au-dessus de la chaussure. La faute de Guelati sifflée. Le tac pourtant paraissait extrêmement juste, bien sur le ballon sur ce coup-là. Coup franc peut-être dangereux pour Marie-Morgane Sieber, la gardienne de cette équipe de Rodez qui n'a absolument rien eu à faire dans cette rencontre. Au chômage technique, Sieber, tout comme Alvarado, hein, de l'autre côté.
C'est tiré dans la surface et la sortie, on l'a entendu, hein. Très en amont de ce coup franc, s'imposer par la voie, Sieber. Très très bonne sortie sur ce coup-là. Extrêmement rassurante dans sa prise de balle et dans son attitude, Sieber. Avec Bussy, trouvé à gauche, mais ce ballon qui est sorti. C'est bien dommage, la roulette était magnifique de la part de Kessia Bussy. On compte un petit peu trop sur Kessia Bussy. Hein. Du côté de Reims, on a l'impression qu'on lui donne le ballon et qu'après on s'arrête, qu'il n'y a que elle qui peut déclencher quelque chose avec Melchi du Mornay. On a l'impression que les autres joueurs se cachent un petit peu. Alors c'est l'heure pour Chloé Borne d'enfin laisser sa place, celle qui était quasiment dehors déjà il y a 4 minutes, la latérale de Rodez. Et finalement, vous avez vu, elle a changé le strap, elle avait les straps blancs au-dessus des chaussures, des crampons. Maintenant, elle a le strap jaune. C'était vraiment du détail hein, pour le coup. Et donc, elle effectue ses premières minutes sous le côté, les couleurs de Rodez. Amandine Pierre-Louis. Elle avait découvert la D1 Arkema du côté de Metz juste avant le Covid. Pierre-Louis, juste le temps de jouer 2 matchs avec les Lorraines. Et là, elle est à Rodez depuis quelques semaines, hein, mais elle n'avait pas son visa de travail. Elle ne pouvait donc pas commencer, elle ne pouvait pas jouer. Et enfin, elle fait ses grands débuts. Mathieu Ruffier compte évidemment sur cette polyvalente défenseur. Ah bah, premier ballon perdu par Pierre-Louis. Pas forcément la meilleure manière hein, de rentrer dans son match. Barclay, Corboz, ballon finalement récupéré par Ngok. Allez, par-dessus Ngok. Du Mornay, attention, hein, elle aime, c'est le ballon. Du Mornay, elle est passée. La frappe de Du Mornay, ça passe à côté. Voilà la première énorme occasion dans cette rencontre. Elle est évidemment cette occasion pour Melchi Du Mornay. Dans son style caractéristique, en puissance, en vitesse. Elle prend le meilleur sur Bogie, un petit peu attentiste sur ce coup-là. Bogie, derrière, elle n'arrive pas à ajuster Sieber. Quelle occasion là pour les Rémoises. Alors que ce ballon paraissait anodin. Grande chandelle d'Ngok, mais finalement, ballon qui aurait pu s'avérer extrêmement dangereux. Le deuxième changement pour les Rémoises, la rentrée de Thelma Henninger, la joueuse formée au PSG. Et elle a remplacé Rachel Corboz, la capitaine de cette équipe de Reims. Un petit peu décevante, Rachel Corboz, qu'on a peu vu dans l'entrejeu aujourd'hui. On a peu vu la qualité de son pied. C'est sa 4e apparition à Henninger. Elle qui évoluait du côté de Nantes l'an dernier en D2. Elle aussi découvre cette saison la D1 Arkema. Le pied gauche précis de Cévennes.
C'est bien joué. Barbance, le petit dribble et le corner pour Rodez. Nouveau coup de pied arrêté. Elles s'enhardissent, hein, les Ruténoises, elles y croient de plus en plus dans cette rencontre. Et peut-être qu'elles sont en train de se dire tout simplement que finalement le match nul, ben, ça serait la moindre des choses aujourd'hui. Oui, Melchi Dumornay vient d'avoir une énorme occasion pour Reims, mais ce n'est pas sur un emballement hein, du côté de Reims, pas sur une action placée, pas sur un rush des Rémoises. C'était plutôt sur un long ballon, une erreur défensive. Allez, ce corner tiré, dégagé par la défense de Reims. Il n'y avait aucune Ruténoise, tout simplement. Kans qui va empêcher ce ballon de sortir. Kans. Ah, pas de faute de Doucouré, les deux capitaines là qui ferraillent. Et finalement, ce ballon qui va sortir. Et ça sera un 6 mètres décidé par Madame Beyer. On entend les consignes d'Amandine Miquel, tantôt en français, tantôt en anglais. Other side pour Demehin. Elle, vraiment, elle drive énormément. Hein. La Nigériane, on l'entend depuis plusieurs minutes maintenant. Ça c'est bien joué de la part de Louis. Le bon contrôle de la poitrine, la bonne orientation du Mornay. Et c'est bien défendu. Derrière, par Canon, elle est très très concentrée. Clémentine Canon cet après-midi. Elle avait fort à faire hein, avec Kessia Bussy au marquage. Pour l'instant, elle défend très très bien. Et on va bientôt hein, rentrer dans le dernier quart d'heure et Reims qui n'arrive toujours pas à emballer cette rencontre. Hormis sur ce gelon, sur du Mornay tout à l'heure, il n'y a absolument rien, c'est le néant. Ouais, la merde. Sur ce coup-là, le Guelati, attention, Loricans, elle a déjà un carton, en plus déjà pour une faute un peu bête, antisportive. Elle avait empêché ce coup franc de se jouer rapidement. Attention à ne pas énerver un petit peu plus Madame Beyer. Bussy, Ngok. Houchen de loin, la frappe d'Houchen. Celle-là, elle était un peu plus dangereuse, cette frappe. La bonne présence de Sieber. Et là, ça se rapproche. On était à 24-25 mètres. Cette fois-ci, la prise de décision de deux frappes était la bonne pour Houchen. Il en faudra plus hein, pour battre aujourd'hui Sieber. C'est bien joué, c'est avec un peu de réussite. Du côté de Barbance, ce ballon qui sort et la touche pour Rodez. Et le jeu qui va se développer. On avait cherché du Mornay en profondeur. Elle a poussé là, du Mornay des deux mains, ça n'a pas été signalé par Madame Beyer. Kans, nouveau duel avec Ngok, l'un des duels de cet après-midi. Le jeu par-dessus de Doucouré, mais elle est clairement isolée hein, du Mornay. 4 joueuses de Rodez autour. En fait, il y a les deux axiales et les milieux de Rodez qui descendent énormément pour encercler du Mornay. Vous avez souvent Champagnac et Barbance. Pierre-Louis à l'intérieur sur Champagnac. Attention à ne pas mettre Sieber en difficulté. Et de manière très très sereine, on ressort hein, du côté de Rodez. C'est très bien joué. On entend une contact là, retardement, elle reste au sol.
La montagne, la touche, elle sera de toute façon pour Rodez et pour sa compatriote, Amandine Pierre-Louis. Attention, la grosse faute, une nouvelle fois de Cans. Elle se fait rappeler à l'ordre. Il semble pas que ça mérite un deuxième jaune. Même si heureusement qu'elle est, elle est très solide hein, sur ce coup-là, Ngok. Elle qui n'est jamais partie de son club formateur, l'Oricans, elle aurait pu, notamment lors de la descente en 2019, mais elle est restée, toujours restée du côté de Rodez, fidèle à son club, elle qui est une Aveyronnaise pure souche. Attention à ce centre dangereux, bien défendu, ce bon centre de Dumornay, une nouvelle fois, on la retrouve, l'haïtienne, côté droit, le centre, encore, il est dangereux, hein. Derrière, Pasquereau, elle est très haut, Julie Pasquereau sur le terrain. On n'a pas eu l'habitude de la voir si haut aujourd'hui. Bussy, elle la lutte avec Canon. Elle va empêcher ce ballon de sortir. Bussy. Le marquage très proche de Canon. Ngok, Houchen. Et derrière, la montagne qui vient fermer. Allez, un petit peu de champ. Le contre peut-être pour Rodez. Barbans. Ah, la bonne défense de Ngok. Elle est forte à l'impact en plus. Allez, Louis, elle a un peu de champ là. Cette fois-ci, elle n'arrive pas à se mettre rapidement dans le bon sens. Attention à ce ballon qui file jusqu'à Pierre-Louis. Ah, Dumornay qui est en... Ouais, la grosse faute derrière sur Dumornay. Ouais, Mathieu Ruffier qui est un petit peu en colère là après sa latérale. On peut le comprendre, un petit peu naïf sur le coup. Pierre-Louis manque de dureté. Et ça offre un coup de pied arrêté dangereux pour Madi Doucouré. Les marquages, Amandine, prends quelqu'un, serrez, écartez les bras et serrez. Ouais, c'est elle, la native de Paris, Magou Doucouré, qui va s'en charger de ce coup franc. Attention, une nouvelle fois, on le répète. Au jeu de tête de Julie Pasquereau, 3 buts déjà cette saison de la tête pour la défenseur centrale de Reims. Sortez une du mur. Sortez une du mur. Dedans. Ah, il s'est tiré, c'est second poteau. Et ça file sur Pasquereau, justement. La frappe qui va sortir en touche, c'était un centre-tir de Pasquereau, pied gauche. Elle avait été oubliée au second poteau. Voilà la deuxième grosse situation dans cette rencontre pour les Rémoises. Et tout était parti de cet oubli de Pierre-Louis tout à l'heure. Repousse-la, fais l'effort Zoé. Fais l'effort. Christophe, venez dedans. Le 1-2. Bussy, côté gauche. Elle rentre dans la surface, elle n'arrive pas à centrer. Elle n'est pas beaucoup passée cet après-midi. Kessia Bussy, elle a été très très bien prise au marquage. Et le gros tacle de Guelati. Elles en rigolent. Les deux joueuses avec Sonia Houchen. La grosse faute, mais c'est très bien quand ça se passe comme ça. Le sourire des deux joueuses. Image très sympathique. Et le coup franc, lointain. Pour Blessing Demehin, la Nigériane. Alors, est-ce qu'on aura le changement avant? Pour Rodez, peut-être? Non.
Alors, il y aura le changement. Mais on va demander à sortir de l'autre côté. C'est Océane Saunier qui effectue son entrée en jeu, la native de Marseille. Elle remplace Solène Champagnac, poste pour poste. Et la sortie de la capitaine aussi, Lorucans, remplacé par Altoun Koulak. Et le compte peut-être. La Montagne. Et la bonne défense de Pasquereau. On la retrouve, la Montagne. Allez, pas de risque pour Seven. Derrière, le mauvais contrôle. Nouvelle remise en jeu pour Amandine Pierre-Louis et les Ruténoises qui tiennent leur match nul. 10 petites minutes, peut-être avec le temps additionnel dans cette partie. Solène Barbans qui se replace. Ce sont les derniers efforts. Allez, Pasquereau qui trouve Houchen. Ngok qui retrouve Houchen. Le petit râteau, ça c'est bien joué. Dumornay en pivot. Et une nouvelle fois, 3, 4, 5 joueuses ruténoises autour de Dumornay. Compliqué de se retourner dans ces conditions-là. Louis. C'est passé pour Houchen. Louis. Et le bon centre et la bonne défense. Sur ce coup-là de canon, une nouvelle fois. Barclay. Ce ballon qui ne va pas sortir. On retrouve Barclay qui met ce ballon dans la boîte. Il y a du monde. La remise en retrait. Le hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé contre Thelma Henninger. Alors qu'on reste au sol, du côté de Rodez, est-ce que c'est Clémentine Canon? On réclame le changement du côté de Bougie. En tout cas, on réclame dans un premier temps les soigneurs. Elle a l'air de souffrir. Clémentine Canon, ce n'est pas des crampes, a priori. Un dernier changement du côté de Reims avec la rentrée de Charlène Meyong. Elle qui fête ses 24 ans aujourd'hui.
la milieu camerounaise qui pourrait s'offrir un magnifique cadeau d'anniversaire. Un petit but dans les dernières minutes. Et du côté de Rodez, donc, Clémentine Canon qui va laisser sa place à une nouvelle Canadienne. Il me semble que c'est Yasmine Hall qui va effectuer son entrée en jeu. C'est bien cela. 3 Canadiennes donc sur le terrain pour Rodez. Elle va prendre le couloir droit, Hall. Beaucoup de changements là. Ça a bien cassé le rythme de ces dernières minutes. Beaucoup de changements de poste également. Allez, retour au jeu. Le ballon dans les mains d'Alvarado qui n'a vraiment pas eu grand-chose à faire. La gardienne mexicaine de cette équipe de Reims. Mais quelque part, c'était à Reims de faire le jeu aujourd'hui. C'était à Reims d'assumer son statut de top 5. Face à une équipe de Rodez qui pour l'instant n'avait connu que la défaite à l'extérieur cette saison. Pour l'instant, les joueuses de Mathieu Ruffier, elles sont en train de prendre leur premier point, loin de leur base. Un point acquis de haute lutte. Allez, Océane Saunier pour ce coup franc très très lointain, tiré dans la boîte. Ou la main peut-être de Doucouré, non, dit Madame Beyer. On réclame une main. De toute manière, elle ne reviendra pas dessus, Madame Beyer. Donc il faut passer rapidement à autre chose. Louis. Décevante aussi, Ketna Louis aujourd'hui. Un petit peu à l'image de Kessia Bussy de l'autre côté. Elle a beaucoup tenté, mais pas toujours à propos. Pas toujours juste dans ses choix, dans ses décisions, l'haïtienne. La Montagne. Au duel avec Pasquero. Ah, c'est bien joué, le petit dribble de La Montagne et derrière la bonne défense de Pasquero. Elle aurait pu, après son petit dribble intelligent, La Montagne, elle aurait pu centrer rapidement, tenter quelque chose. On est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire de ce Reims-Rodez, ce décevant Reims-Rodez, pour le moment 0-0. La bonne affaire pour Rodez, sûrement pas pour Reims. Ça, c'est très bien joué. Dumornay, allez, une nouvelle fois déséquilibré. Pas de faute, dit Madame Beyer. Il y avait eu un bon 1-2 là entre Dumornay et Henninger. Ah, vraiment, on sent que Dumornay, elle a du feu dans les jambes. C'est pareil, que tout peut être dynamité, peut être déclenché. C'est une excellente joueuse, Melchi Dumornay. 4 minutes de temps additionnel dans cette partie. 4 minutes pour faire la différence pour l'une ou l'autre équipe. C'est Reims là qui propose un petit peu plus depuis quelques secondes. Bussy qui trouve Meyong. Le décalage pour Doucouré. Il y a du monde dans la surface. Doucouré le centre. Attention, elle est très loin de ses buts là. Sieber, elle a parlé longtemps avant. Meyong qu'on retrouve, la Camerounaise. Le crochet de Meyong, ballon finalement perdu. Pas de faute sur Doucouré. Elle s'est imposée au physique. La Montagne, la passe en profondeur. Pour Stevenart et sa vitesse. Zoé Stevenart. Qui va conserver ce ballon, essayer de gagner un petit peu de temps supplémentaire. La Montagne. Ballon perdu par Saunier. Ouais, faute à retardement sur Louis et ballon pour Reims. Et Doucouré, elle était dangereuse cette passe, en tout cas elle avait été lue, l'angle de passe fermé. Ça c'est une bonne passe de Louis, tranchante, qui accélère le jeu. Barclay, mais derrière c'est compliqué, une nouvelle fois, Dumornay, elle est prise.
Ballon récupéré par Ngo qui compense. La mauvaise passe de Barclay. Allez, Pasquero qui remonte ce ballon. Le jeu très long de Pasquero. Et derrière, finalement, ce ballon qui va être dégagé par Seven. Et la touche pour les Rémoises. 2 minutes encore dans le temps additionnel. Et ce ballon qui va ressortir. Une nouvelle touche pour Magou Doucouré. La concentration d'Eloïs Seven. Infranchissable aujourd'hui. La défenseur de Rodez. Louis et son pied gauche. Le sang peut-être de Ketna Louis. Ce ballon dégagé. On ne fait plus que défendre là du côté de Rodez depuis quelques minutes maintenant. Ce sont les derniers efforts. Ce qui compte le plus. Ça va être compliqué là pour se retourner. Et va finalement obtenir un bon coup franc. Charline Meyong. Nouvelle faute un petit peu naïve de Pierre-Louis. Et voilà sans doute le dernier frisson pour la défense de Rodez. Marie-Morgane Sieber qui place son petit mur, puisqu'on n'a qu'une joueuse dans le mur. Et là on est monté en nombre du côté de Reims. 6-7 joueuses. Doucouré à la manœuvre une nouvelle fois. Tendu peut-être comme tout à l'heure. La frappe coup du pied de Magou Doucouré. Tout à l'heure on avait oublié Pasquero, second poteau. C'est parti, c'est pas bien tiré du tout, cette fois-ci. Et derrière, on dégage très très loin du côté de Steve Nart. Allez, à droite, Doucouré, nouvelle chance. Ah, le bon centre de Doucouré. Ouh, la grosse faute derrière sur Sieber. Elle s'était projetée pour une fois, les Rémoises. Alors Guelati qui vient un petit peu s'énerver après Dumornay. Elle a joué le jeu, Dumornay. Il n'y a rien à dire. Il y a eu contact entre les deux joueuses. Oui. Il y a une très très belle sortie, surtout de Marie-Morgane Sieber. Il y a faute. Rien à dire. Une nouvelle fois, un très très bon match de Marie-Morgane Sieber dans les buts de Rodez. Elle qui était la gardienne titulaire des U20 féminines cet été. On avait diffusé cette compétition sur nos antennes et vous vous rappelez qu'elles avaient perdu en quart de finale face au Japon. Les Françaises, durant la séance des tirs au but, c'était au Costa Rica. Et c'était Marie-Morgane Sieber, la gardienne. C'est sa deuxième saison au club, la native de Colmar. L'an dernier, elle a connu la montée. Pour l'instant, elle connaît la D1. Elle fait un très très bon début de saison. C'est une excellente gardienne et elle l'a prouvé une nouvelle fois aujourd'hui. Très sûre, notamment dans ses sorties de balle, Marie-Morgane Sieber. Et le dernier coup de sifflet de cette partie. Victoria Beyer met un terme à cette pauvre rencontre 0-0 ici au stade Louis Blériot. 0-0 entre Reims et Rodez. La bonne opération pour Rodez. Les Ruténoises 11e qui viennent glaner leur premier point à l'extérieur de la saison.